Bonsoir. Alors, quels vont être les moments forts de ce 62e Festival de TV de Monte-Carlo? Beaucoup de moments forts, notamment dès l'ouverture, donc le vendredi 16 juin au Grimaldi Forum, avec une avant-première mondiale qui sera diffusée donc, au Grimaldi Forum. C'est une production Amazon Prime, donc une fois de plus une participation d'une plateforme digitale en présence du cast et notamment de Harlan Coben qui est le réalisateur. D'ailleurs, la série est tirée de son roman. C'est vrai que vous parliez à l'instant d'Amazon Prime, un petit peu de ces plateformes VOD, mais il faut toujours être avant-gardiste, je suppose, des tendances. Quelle est justement la réalité de ce marché? Et comment, de votre côté, vous arrivez à chaque fois, finalement, à suivre la marche? Il est important pour nous d'être toujours les premiers parce que nous avons quand même de plus en plus de festivals en Europe qui s'installent. Donc nous, la différence, c'est que nous sommes un festival qui n'est pas uniquement dédié aux séries, il est important de le rappeler, puisque nous sommes un festival qui est dédié à tous les contenus. C'est que nous avons dans notre compétition, nous avons une catégorie fiction, mais nous avons également une catégorie actualité. Cette année, d'ailleurs, nous avons également un prix donc, de l'acteur le plus promising, qui va être remis donc, à Julia de Menez pour son rôle de Brigitte Bardot. Et on est convaincu c'est une actrice qui va faire une très grande carrière. Là aussi, par le biais de cette award, on se veut visionnaire également sur la carrière des actrices ou des acteurs. Et le clou de la manifestation, c'est la clôture, la remise des prix, durant laquelle donc, plus de 9 d'or seront remises, mais également une nymphe d'honneur à Howard Gordon, qui est le producteur, créateur notamment de 24 heures, Homeland. Vous parliez des nymphes d'or, c'est vrai, elles sont toujours très, très attendues pendant le festival, mais j'aimerais que l'on parle du prix spécial du prince Régnier III qui prend encore plus de sens cette année avec le centenaire de sa naissance. Exact, oui, c'est vrai. D'ailleurs, un hommage sera réservé donc au prince Régnier III, qui est, je le rappelle, le créateur du festival de télévision en 1961. Nous aurons une petite vidéo qui va être diffusée lors de l'ouverture, mais également une exposition photo qui est installée au Grimaldi Forum et qui durera durant toute la manifestation. Ça sera un grand moment. Et comme vous le dites à juste titre, donc son prix est désormais a pris une part très importante dans la compétition, car c'est une catégorie à part entière. Un mot forcément sur le jury de cette édition avec le célèbre John Goodman qui sera président. Comment vous décririez un petit peu ce jury pour cette 62e édition ? Écoutez, je suis très content du jury. Après, donc, les membres du jury qui vont l'entourer tout au long de la manifestation, c'est un mélange de professionnels et d'acteurs ou actrices, et très international, puisque nous avons différentes nationalités. Donc il y a une sélection officielle qui est projetée tout au long de la manifestation, et ça nous permet également, dans cette sélection officielle, d'avoir un grand nombre d'avant-premières mondiales ou avant-premières internationales. Dernière question pour animer cette cérémonie. Les spectateurs pourront découvrir un duo inédit, un Américain et une Française. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, alors bien sûr, donc, il y aura l'acteur Ricky Whittles, qui est un ami du festival de télévision, puisqu'il a été président, il est revenu l'an dernier. Et cette année, quand on lui a proposé donc, de présenter la soirée, il a tout de suite saisi l'opportunité. Et ça nous fait très plaisir. Et il sera également donc, en binôme avec Lena Situation, qui est une créatrice de contenu, qui est suivie par plusieurs millions de followers. Et pour nous, c'était très important parce qu'aujourd'hui, tout a évolué, comme vous le disiez tout à l'heure, par rapport au cinéma et aux plateformes digitales. Il est vrai que le consommateur a complètement changé sa façon de consommer les contenus. On veut consommer où on veut, quand on veut, et sur n'importe quel support. C'est pour ça que de plus en plus les plateformes digitales prennent de l'importance, que de plus en plus de studios lancent leur propre plateforme digitale. Et là, c'est vrai que nous, on travaille aussi avec ces nouveaux médias que l'on appelle les influenceurs, car ils apportent une visibilité énorme au festival de télévision. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à toutes nos questions sur Monaco Info. C'est toujours mon plaisir.